Pour la première partie de votre magazine du cinéma, je ne suis pas seule. Je suis avec le cinéaste Jonas Mbob. Bonsoir, monsieur Jonas. Bonsoir, bonsoir. Mais je vais très bien. Je vais très bien. Sans toutefois perdre du temps, vous allez d'abord nous dire qui est Jonas Mbob. Bon, Jonas Mbob est communément appelé intimement par les artistes et les professionnels du cinéma comme du théâtre, le Padre. Je suis scénariste professionnel, je suis metteur en scène professionnel, je suis formateur d'acteurs et préparateur d'acteurs. J'enseigne également à l'université de Douala dans le département de linguistique, littérature et civilisation africaine. Je tiens l'atelier pratique du jeu d'acteur et de la mise en scène. Voilà, grosso modo, ma casquette plurielle artistique. Alors, monsieur Jonas, si je vous disais, mes pleurs ne te feront pas revenir, mes lamentations non plus. Que dois-je comprendre de l'œuvre de ce départ? Ça vous dit quelque chose? Non. Pas, vraiment, c'est une colle, mais pas du tout. Alors, je vais vous choquer en vous disant que j'ai parcouru votre page Facebook et je crois que ces phrases vous disent quelque chose sur votre page Facebook. Ouais. Là, ça me revient parce que j'ai beaucoup de publications que je fais, j'ai beaucoup de phrases parce que j'écris beaucoup. Ouais, ça me rappelle quelque chose d'assez fort qui m'a marqué, qui a provoqué cette avalanche de mots et de phrases. Alors, on peut savoir qui était Monsieur Yaropovo, le décédé, celui qui est mort le 15 décembre 2023. Yaro, pour moi, c'est d'abord un grand frère. C'est un pote, un dur pote. C'est l'un des meilleurs potes, le plus vrai dans le milieu artistique que je puisse connaître. Et je dis le plus vrai parce qu'il est le seul capable de te dire ça n'a pas été bon ce que tu as fait. Ou alors ton œuvre n'a pas été intéressante sans avoir d'état d'âme. Et qui est en même temps capable de t'appeler lorsqu'il n'a pas de tes nouvelles après une semaine, de te passer un coup de fil, de te demander comment tu vas. Et qui a l'honnêteté parmi les artistes, les cinéastes comme les hommes de théâtre, qui est capable de te recommander, de dire que celui-là, il a la compétence dans tel domaine. Et ça, je l'ai toujours salué et je l'ai toujours pris pour un pote. Pour moi, apprendre qu'il est parti, c'est une grosse perte pour notre théâtre et pour le cinéma, en principe, parce qu'il a beaucoup apporté au cinéma. Il a continué à apporter jusqu'au dernier jour où il est parti. Et je crois que son absence va se faire sentir pour très longtemps. Jonas, quel bilan pour l'année 2023? Le bilan que je peux faire pour l'année 2023 sur le paysage cinématographique camerounais, je vais le faire en deux phases. La première phase, parce que notre cinéma a deux pôles. Il y a le pôle anglophone et le pôle francophone. Et moi, je salue le pôle anglophone qui a, sur le plan de la compétitivité, et sur le plan de la qualité de l'offre et même de la qualité thématique, je leur tire chapeau. Ça a sauvé notre pays. Mais par contre, le cinéma francophone est resté tatillon, a beaucoup patiné sur place, malgré le fait qu'il y ait quelques films qui se sont quand même démarqués du lot de tout ce qui est produit jusqu'ici. Mais je dois quand même dire que c'est lié aussi au fait qu'il y a une confusion entre l'audiovisuel et le cinéma. Donc les francophones ont une confusion entre l'audiovisuel et le cinéma. Et, ce mélange de fourre-tout fait en sorte que la qualité, sur le plan de la qualité et sur le plan même de l'offre que nous faisons sur l'international, même sur le plan local, nous ne sommes pas compétitifs. Voilà le bilan que je peux faire. Et je crois que ça se voit lorsqu'on regarde le parcours des films d'obédience anglophone.
on voit que le parcours est élogieux, alors que les films d'obédience francophone font beaucoup de bouquins et ne sont pas compétitifs. C'est la réalité. Triste réalité. Ouais, c'est la triste réalité. Voilà. Quelles sont vos prévisions pour un cinéma meilleur? Mais je crois que le cinéma francophone doit copier les procédures de fabrication de films chez nos voisins à côté, chez nos frères à côté. Parce que le cinéma ne peut pas se faire seul. Le cinéma ne peut pas se faire avec une bande de petits copains. Le cinéma, c'est un regroupement de compétences à chaque poste. Il faut l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Le mérite. Nous savons tous qui est bon dans quoi. Puisque nous savons tous qui est bon dans tel domaine, si on fédérait tout le monde, si on fédérait les meilleurs autour des projets, on serait les meilleurs. Mais par contre, on ne fédère pas les meilleurs autour des projets pour des susceptibilités dont personne ne connaît jusqu'ici. Nous allons toujours pécher en faisant des films approximatifs, en choisissant des scénaristes médiocres qui ne sont pas formés. Parce que la première chose, c'est qu'un bon film, c'est une belle histoire, une belle histoire, une belle histoire encore. Et pour qu'il y ait une belle histoire, il faut que l'histoire soit écrite par un spécialiste, par un scénariste, et non par quelqu'un qui a eu 14 sur 20 en rédaction. Ça ne fait pas de lui un scénariste. Alors, lorsqu'on va avoir donc des scénaristes formés, nous allons attaquer des thèmes qui sont compétitifs. Nous n'allons pas faire de « je t'aime moi non plus » à la brésilienne ou à la novelas qui ne nous sied pas et qui ne nous ressemble pas. Nous n'allons pas faire l'apologie de l'infidélité à contre-temps ou à cœur-joie, comme je le vois de temps en temps, alors qu'on a des thèmes plus forts qui sont vendeurs et qui sont compétitifs. Je crois que si dans chaque compartiment du processus de fabrication d'un film, si les gens sont formés, suffisamment formés, si les réalisateurs sont formés, parce que chez nous, nous avons beaucoup de réalisateurs, mais je précise ici, on s'auto-proclame réalisateur au Cameroun. C'est pas l'œuvre, c'est pas la qualité, c'est pas l'expérience, ce n'est non plus la formation qu'on a reçue pour être réalisateur. Donc si on formait les réalisateurs, parce qu'on aura formé les réalisateurs, il saura qui rattacher à ses services pour la production d'un film. Donc forcément, il va prendre des compétents. Il va prendre un directeur photo formé, il va prendre un premier assistant formé, il va prendre un script formé, il va prendre toute une équipe technique formée. C'est ça qui permet d'avoir un produit de qualité. Et même pas seulement l'équipe technique formée, même les producteurs doivent être formés. Parce que quel type de film on produit? Pour quel type de marché? Pour que ce film soit compétitif, il faut qu'il y ait des éléments essentiels. Moi j'ai vu des productions où il n'y avait pas de décorateur. J'ai vu des productions où un tailleur devient un costumier. Il y a un problème. Donc on est encore au stade, je regrette de le dire, notre cinéma est encore au stade de la formation. Pour sauver notre cinéma, qui est en chantier, je continue à dire, le cinéma francophone est en chantier, pour le sauver, il faut rentrer à la formation, il faut former les acteurs, il faut former les réalisateurs qui doivent employer ces acteurs-là. Parce que si le réalisateur n'a aucune notion de mise en scène, je ne trouve pas comment est-ce qu'il va rentabiliser, comment est-ce qu'il va, qui va donner une valeur ajoutée au jeu de l'acteur. Il faut regarder, lorsqu'on regarde nos films, on dit l'acteur a été médiocre. Mais ce n'est pas l'acteur qui est seul médiocre, le réalisateur est médiocre. C'est lui qui fait le choix de cet acteur. C'est lui qui valide la scène. C'est lui qui valide la séquence. Il est médiocre. Ce n'est pas seulement l'acteur. Donc, même si l'acteur est formé,
Moi, j'ai des acteurs que j'ai formés qui sont allés sur des plateaux où des réalisateurs ne sont pas formés, mais ils ne peuvent même pas les utiliser parce qu'ils ne sont pas formés, les réalisateurs. Et ils n'ont aucune notion de ce qu'on appelle, le jeu d'acteur, la mise en jeu, la mise en espace. Ça pose un problème. Donc on crie partout qu'il faut former les acteurs, mais il faut former tous les maillons de la chaîne du cinéma pour qu'on quitte l'amateurisme, l'approximatif. On a comme l'impression qu'on fait un film pour passer le temps à prier que le bon Dieu fasse que ça puisse réussir. Mais on sait quand un film est bon avant de le produire, puisqu'il y a des paramètres pour mesurer la qualité et pour mesurer sa compétitivité. Ce n'est pas de la magie. On nous apprend ça. Ça s'apprend lorsqu'on est formé. Lorsque je mets un acteur en scène, lorsque je prépare un acteur, je sais d'avance jusqu'où il va arriver. Lorsque je choisis un acteur pour mon film, je sais jusqu'où il peut arriver. C'est pas de la magie. Lorsque j'écris un scénario, je sais qu'il est bon. Je sais jusqu'où il va arriver. Je suis scénariste, mais chaque fois que j'ai écrit une œuvre, mon œuvre ne s'est jamais arrêtée en route. Et ça, tout le monde le sait. Parce que je mesure. Il y a des outils pour mesurer la valeur de l'œuvre que je propose. Alors, si on n'arrive pas à ça, on n'arrivera pas au résultat. On va passer le temps à prier la chance pour réussir, mais pendant ce temps, le cinéma anglophone fédère les meilleurs autour de chaque projet. Si vous regardez les films anglophones, vous allez vous rendre compte que les équipes techniques sont des compétents. Il n'y a pas séparation, il n'y a pas de haine, même s'ils ne s'entendent pas pour un projet, ils fédèrent tous autour du projet et ils sont compétents. La qualité se voit à tous les niveaux. Le jeu d'acteur, donnez-moi le nom seulement d'un acteur anglophone qui est connu, comme un acteur hybride francophone qui est médiocre et très connu. C'est ça l'ambiguïté. C'est que chez nous, on a confondu le rôle du cinéma. Or, on pense qu'être populaire, c'est être, par exemple, un bon acteur. Non, c'est faux. Archi faux. Parce que tous ceux qui sont populaires ne sont populaires que dans les rues de Douala, dans les rues de Yaoundé, dans les quartiers Yaoundé. Mais sur les grandes scènes du cinéma, ils ne sont même pas connus parce qu'ils ne proposent rien qui soit qualitatif et qui soit compétitif. Voilà. Donc voilà en quelques mots, selon moi, il faut qu'on ait l'humilité de rentrer à l'école du cinéma dans chaque maillon de la production d'un film. Que ce soit le réalisateur, le scénariste, l'acteur, le premier assistant, script. Je connais des plateaux où on a tourné pendant un mois et après on s'est mêlé les pieds parce qu'à la fin d'un mois, la script, sa feuille était vierge. Parce que simplement, on est allé prendre une cousine et on lui a dit être script, c'est rester derrière le réalisateur. Ou alors, on est allé prendre une make-upeuse qui n'a rien à voir avec le cinéma. Ça pose un problème, je crois. Selon moi, c'est la formation. D'accord.